Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser la fenêtre Parcelles et les fiches Parcelles pour paramétrer son assolement et ses caractéristiques culturales en début de campagne. Cette page vous permet de visualiser un tableau récapitulatif de vos parcelles culturales et de modifier les caractéristiques de vos parcelles. Le bouton Carte vous permet d'accéder directement à votre espace cartographique pour visualiser, découper ou fusionner des parcelles. Au-dessus du tableau, vous disposez de menus déroulants pour filtrer le tableau. La liste déroulante type de sélection vous permet de choisir les informations à afficher dans le tableau. Présentation générale affiche une synthèse de toutes vos parcelles. Vous pouvez ensuite afficher les parcelles et informations spécifiques à un type de culture. Parcelles en viticulture, arboriculture, grande culture, prairie, etc. Les listes déroulantes suivantes à droite vous permettent de choisir les parcelles à afficher dans le tableau selon le nom de la parcelle, la culture, la variété ou le rang de culture sur la parcelle. Vous choisissez la catégorie dans la première liste déroulante, puis la liste à sa droite se met à jour automatiquement. Vous pouvez par exemple sélectionner le tri par culture, puis choisir dans la seconde liste déroulante culture non renseignée. Ainsi, vous ne verrez dans votre tableau que les parcelles pour lesquelles aucune culture n'est enregistrée pour la campagne en cours. Voyons maintenant les informations affichées dans le tableau de vos parcelles. Vous retrouvez en haut à droite du tableau le nombre de parcelles ainsi que la surface totale des parcelles affichées dans le tableau. Ces chiffres s'actualisent selon les filtres activés. Dans ce tableau, vous pouvez consulter et vérifier différentes informations liées à vos parcelles. Quel que soit le type de sélection, vous trouverez toujours les informations suivantes. Le numéro de l'îlot, le numéro de la parcelle et le rang de la culture, c'est-à-dire sa position dans la succession des cultures sur la parcelle. Ici par exemple, le Régras d'Italie est la culture de rang 1 et le maïs la culture de rang 2. Le maïs succède au Régras. Le nom de la parcelle et sa commune. Vous voyez ensuite la culture en place sur la parcelle et les précisions concernant cette culture. L'étoile signifie que la culture est déclarée à la PAC. L'icône D signifie que la culture est un couvert d'interculture exporté. L'icône C signifie que la culture est un couvert d'interculture non exporté, un CIPAN. Vous retrouvez ensuite un rappel du couvert d'interculture, la culture précédente, celle de la campagne antérieure, et la variété ou cépage. Vous avez ensuite la surface mesurée graphiquement et la surface cultivée de la parcelle. Enfin, la culture suivante s'affiche si vous l'avez renseignée dans la fiche parcellaire. Vous pouvez ainsi prévoir votre assolement pour la campagne suivante. En bout de ligne, vous avez des boutons d'action. En cliquant sur le crayon, vous accédez à la fiche de la parcelle pour modifier ces informations. En cliquant sur la loupe, vous affichez la parcelle sur l'espace cartographique. En cochant les cases en bout de ligne, vous pouvez sélectionner plusieurs parcelles pour modifier de façon groupée leurs caractéristiques. Attention, si vous sélectionnez des rangs de culture différents, la saisie groupée n'est pas possible. Un message d'alerte s'affiche pour vous permettre d'ajuster votre sélection. La case à cocher en en-tête de colonne permet de sélectionner ou désélectionner toutes les parcelles du tableau en un seul clic. Le bouton Saisie groupée apparaît dès que 2 parcelles sont cochées. Cliquez sur ce bouton pour ouvrir l'espace de saisie d'informations sur plusieurs parcelles. Nous allons maintenant voir comment modifier les informations d'une parcelle sur sa fiche. J'ouvre la fiche via le crayon en bout de ligne. La fiche parcelle s'ouvre comme un pop-up et se présente sous la forme de 3 volets. Le volet de gauche présente les informations de la parcelle sélectionnée. Le volet central détaille la rotation et la succession des cultures sur la parcelle. Le volet de droite affiche le détail des informations de la culture sélectionnée dans le volet central. Dans le volet de gauche, vous retrouvez toutes les informations relatives à la parcelle sélectionnée. Numéro de parcelle, surface mesurée, nom de la parcelle, commune et numéro d'îlot. Vous pouvez modifier le nom ou le numéro de la parcelle en cliquant dans la case. En dessous s'affiche une vue cartographique de la parcelle pour mieux la situer. Un bouton « Modifier plusieurs parcelles » vous permet d'ajouter une ou plusieurs parcelles à votre sélection. Le volet central sert à renseigner la rotation et la succession culturelle pour la campagne en cours. D'abord, on retrouve la culture en place lors de la campagne précédente.
Elle est renseignée automatiquement et correspond généralement à la culture déclarée à la PAC à la campagne N-1. Si vous avez besoin de la modifier, cliquez sur le crayon à droite de la case. En dessous, on retrouve la succession culturelle pour la campagne en cours. Cliquez sur le crayon pour renseigner ou modifier la culture. Vous pouvez saisir le nom dans la case « Choisir une culture ». La liste affiche en premier les cultures récemment utilisées sur l'exploitation. Les autres cultures se retrouvent plus bas dans la liste. Sélectionnez la culture en cliquant dessus. Si plusieurs cultures ou couverts se succèdent sur la parcelle lors de la campagne en cours, vous allez ajouter les cultures suivantes ou intermédiaires. Par exemple, un cipan avant une culture semée au printemps. Pour ajouter une autre culture dans la succession, cliquez sur « Ajouter une culture » et la liste déroulante s'ouvre. Sélectionnez votre culture comme précédemment. Vous pouvez ensuite réorganiser l'ordre des cultures dans la rotation, que l'on appelle rang, par un cliquer-glisser. Par exemple, si la culture nouvellement ajoutée correspond au couvert précédant la culture principale, cliquez dessus et en maintenant le clic enfoncé, glissez-la vers le haut. Sous l'intitulé de la culture principale, vous verrez différentes icônes. L'étoile indique que la culture est déclarée à la PAC, dans la succession culturelle de la parcelle. L'œil indique qu'il s'agit de la culture visible dans l'espace cartographique pour cette parcelle. La croix permet de supprimer une culture dans la succession. S'il n'y a qu'une seule culture sur la parcelle, il est impossible de la supprimer. Une fois la succession culturelle pour la campagne renseignée, vous pouvez saisir la culture prévue sur la parcelle pour la campagne suivante. Elle se situe juste en dessous et vous pouvez vous repérer avec les années indiquées en en-tête. Pour renseigner la culture, on utilise le crayon comme précédemment. Enfin, en dessous, vous avez la possibilité de basculer le switch à droite pour activer « Culture à conserver pour la campagne suivante ». La culture en place, ainsi que toutes les informations liées à cette culture, seront alors reprises pour le passage de campagne. Ainsi, la culture de la prochaine campagne sera déjà renseignée. Si vous avez saisi une succession de cultures, c'est la succession des cultures qui sera entièrement reprise et recopiée lors du passage de campagne. Attention, la recopie de culture avec ce bouton est prioritaire sur la culture renseignée pour la campagne suivante. Si le bouton est activé, la culture suivante ne sera pas prise en compte au passage de campagne. Pour les cultures de type prairie et culture pérenne, vous avez aussi la possibilité de copier les éléments du plan prévisionnel de fumure en cochant « Activer la recopie de l'objectif de rendement et du calcul de dose N au passage de campagne ». Une petite info bulle vous alerte si la culture n'est pas concernée. Les informations liées à la culture se retrouvent dans le volet de droite. Si plusieurs cultures se succèdent sur la parcelle au cours de la campagne, le volet de droite affiche les informations de la culture sélectionnée dans le volet central. Vous retrouvez tout d'abord le nom de la culture en place, ainsi que sa surface cultivée. Vous avez également à droite deux boutons qui vous permettent de spécifier quelle est la culture déclarée PAC et quelle est la culture visualisée sur la carte. Pour activer un bouton, il vous suffit de cliquer sur la droite du bouton pour l'activer. Vous ne pouvez pas désactiver un bouton. Pour cela, il faut que ce soit l'autre culture qui soit activée. Donc dans ce cas, changez de culture et activez le bouton sur l'autre culture. S'il s'agit d'un couvert d'interculture, par exemple ici notre moutarde, je dois indiquer qu'il s'agit d'un couvert d'interculture. Pour cela, j'utilise le bouton « Parcelle en couvert d'interculture », puis je saisis les caractéristiques du couvert. Ici, c'est une moutarde, un couvert piège à nitrate. Il est donc non exporté et c'est une interculture longue entre une culture d'hiver et une culture d'été. Lorsque vous sélectionnez « Couvert d'interculture non exporté », une icône avec un C écrit CINE apparaît sur la culture concernée. Cela vous permet de repérer efficacement quelles sont les cultures en couvert. Enfin, la case « Modifier le précédent de fertilisation » permet de modifier le précédent pris en compte dans le calcul de dose pour la culture en place. Attention, cette information impacte le calcul d'azote, soyez donc vigilant avant de la modifier et en cas de doute, contactez votre conseiller mes parcelles.
Les informations suivantes concernant la culture en place s'organisent en 2 onglets. L'onglet PAC est ouvert par défaut. Ces informations sont à renseigner si vous souhaitez exporter plus tard vos données sur Télépac. Vous avez le numéro de la parcelle Télépac, le code PAC qui est automatiquement renseigné, mais vous pouvez toujours le vérifier ou le modifier si besoin, ainsi que toutes les autres informations PAC concernant les aides par exemple ou les caractéristiques spécifiques à la culture en place sont à renseigner. Tous ces éléments seront alors pris en compte pour la réalisation de la déclaration PAC en cas d'export de votre dossier Mes Parcelles vers Télépac. Le deuxième onglet Caractéristiques présente plusieurs catégories d'informations à compléter selon la culture en place. Caractéristiques viticulture ou arboriculture et variétés ou cépages en place. Détails ou caractéristiques culture, détails prairies, irrigation, etc. Par exemple, pour les prairies, la date d'implantation et le mode de valorisation. Un panneau Attention indique que des informations restent à compléter ou vérifier, notamment en cas de changement de culture. Les informations à saisir révèlent d'une obligation réglementaire dans certains départements. Elles sont parfois utilisées pour le calcul de doses d'azote et peuvent apparaître dans certaines éditions réglementaires. Il est donc important de bien compléter ces informations. En cas de doute, contactez votre conseiller Mes Parcelles. Nous avons désormais terminé la saisie des informations de la parcelle. Nous pouvons enregistrer ces modifications. En bas à droite de la fiche parcelle, vous retrouvez 3 boutons. Tout réinitialiser, ce bouton vous permet d'annuler toutes les modifications que vous avez déjà saisies sur la parcelle et de revenir aux informations initialement présentes à l'ouverture de la fiche parcelle. Le bouton Enregistrer vous permet simplement d'enregistrer les modifications et de fermer la fiche parcelle pour revenir au tableau récapitulatif des parcelles. Enfin, le bouton Annuler, tout comme la croix en haut à droite de la fiche, vous permet de fermer la fiche parcelle sans enregistrer les modifications saisies. Un message d'alerte apparaît alors pour vous rappeler que les nouvelles informations saisies dans la fiche parcelle seront perdues si vous la fermez sans enregistrer vos modifications.